Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer le serveur DHCP sur un serveur Windows 2012 R2. Donc vous lancez l'interface gestionnaire de serveur, ensuite vous allez sur Gérer, alors hop, on va annuler, je clique Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc on va faire suivant, suivant, donc là il va sélectionner le serveur, donc nous on n'en a qu'un, donc on va prendre le serveur 1, on fait suivant. Donc ensuite nous allons activer le rôle serveur DHCP. Donc par défaut j'inclus les outils de gestion. On fait ajouter. Et là nous allons faire suivant. Donc dans les fonctionnalités, nous allons rien rajouter de plus. Nous allons faire suivant. Donc serveur DHCP suivant. Et on fait installer. Donc là on va attendre 2 minutes le temps que tout s'installe. Donc une fois l'installation finie, on va terminer la configuration de DHCP. Donc on fait suivant. Donc moi j'utilise l'authentification de mon compte administrateur. Vous pouvez également créer un compte qui sera un autre compte admin afin de pouvoir l'utiliser sans souci. Donc là dans l'exemple, moi je vais rester avec le dtest administrateur. On va valider. Donc là, on va faire fermer. Fermer. Donc voilà. Maintenant nous allons aller dans outils. Nous allons chercher l'outil DHCP. Donc une fois l'interface DHCP lancée, nous allons voir que nous avons les étendues en IPv4 et IPv6. Donc dans IPv4, là je vais créer. Alors, on attend, il est en train de créer les dossiers. Voilà. Hop. On va ajouter une nouvelle étendue. Donc, on fait clic droit sur IPv4, nouvelle étendue. Ensuite, on fait suivant. Le nom, donc on va le nommer donc des tests DHCP. Donc là il nous faut une adresse de début, donc on va mettre 192.168.0 et je vais marquer 80. 192.168.0 et les adresses de fin, donc là moi c'est un tout petit réseau, donc je vais mettre 85. Vous bien sûr après vous pouvez mettre toutes les plages d'adresse que vous voulez. Donc là, donc en masque, on fait 3 fois 255. Donc vous pouvez également changer les longueurs. Et vous voyez automatiquement, ça vous bascule le masque sous réseau. Donc on va faire suivant. Alors, on peut mettre une plage d'exclusion. Donc on va faire suivant. La limite du durée du bail, donc par défaut c'est mis à 8 heures. Ce qu'il faut savoir que plus ça va être court, plus il y aura de trafic, parce que forcément les PC vont interroger plus souvent. Si votre bail est long, vous avez un renouvellement de bail long, ce qui va vous empêcher d'avoir une plage très dynamique. Si vous avez beaucoup de changements de PC, si vous avez beaucoup de passages, il vaut mieux avoir un bail court. Donc pour une entreprise, on peut mettre, moi généralement je mets 8 jours, tout simplement parce que même si c'est des commerciaux qui s'en vont, voilà, c'est 8 jours, c'est une durée correcte. Après vous pouvez descendre à 2 ou 3 jours. En dessous je vous conseille, je vous conseille pas, parce qu'après ça fait vraiment beaucoup, ça fait du trafic en plus, donc c'est pas lourd, mais ça fait du dialogue en plus et il n'y a pas spécialement le besoin. On va faire suivant. Alors, il nous propose de les mettre maintenant, donc on va faire oui, on va faire suivant. Alors, on va mettre l'adresse du routeur, 254 pour moi. Bien sûr, si vous en avez plusieurs, vous les mettre sans souci.
Il nous demande le domaine parent. On laisse à des tests, parce que c'est bien lui. Alors, par défaut, il nous a bien pris le 50, donc il s'est pris lui-même. Donc si votre serveur DNS est sur un autre serveur, bien sûr, vous rentrez les adresses. Si vous en avez plusieurs, vous rentrez toutes les adresses. On va faire suivant. Le serveur Wins, donc là j'en ai pas, donc on va faire suivant. Et bien sûr, on va activer l'étendue maintenant. Et on fait terminer. Donc là, nous voyons bien l'étendue qui a été renommée ici. Avec ici, je vais décaler un petit peu, notre pool d'adresses. Alors, donc, plus tard, si vous revenez sur l'étendue, si vous faites un clic droit dessus, vous allez afficher statistiques. Ça vous permet de voir le nombre d'adresses, donc c'est celle que j'ai attribuée. De disponibles, on voit bien qu'il y en a 6, donc ça fait du 100%. Et là, cette petite statistique vous permet d'avoir un point de vue en temps réel de la charge de votre DHCP, enfin de la charge d'occupation. Dès que j'ai moins de 10% de disponibles, j'augmente les plages. Donc voilà pour la configuration du serveur.